Salut tout le monde. Voilà, je suis bien à Punta Cana. Je vous fais une vidéo assez rapide pour vous parler entrepreneuriat, business et puis le coronavirus, le Covid, appelez ça comme vous voulez. Alors cette vidéo, elle va autant servir aux entrepreneurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, bref, restaurateurs, que tu sois dans le business du voyage, que tu sois dans le business du fitness. Peu importe ce que tu fais comme business, c'est valable pour absolument tous les entrepreneurs. Donc je sais que ça va intéresser les membres de la chaîne, de la communauté GITC. Si tu ne me connais pas, alors je m'appelle Fabien Dessin. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. Je suis assez bien placé pour te parler business, aussi bien business en dur que business en ligne. Parce que voilà, j'ai démarré mon premier business, comme beaucoup savent, dans l'import-export. J'ai fait mes classes. J'ai également eu des boutiques physiques. J'ai ouvert une salle de fitness. J'ai ouvert une boutique de nutrition. J'ai installé des entreprises en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Grèce, en Australie. Tu peux voir ça sur les vidéos YouTube. Bref, je suis certain que j'oublie encore des activités. Oui, la preuve, j'ai un bureau en Chine, bientôt un deuxième à Yiwu. J'ai une entreprise avec qui je suis associé en Chine. Bref, je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 22 ans et je vis pour le business. Alors, si je te fais cette vidéo, là, tu vas te dire pourquoi je suis sur une plage, entrepreneur plage. Mais en fait, je suis ici pour le business, l'expatriation, etc. C'est aussi une carte que j'ai à mon arc. Et j'avais rendez-vous justement à Punta Cana avec des partenaires qui sont dans l'immobilier et les investissements. Voilà, pour te la faire court. Donc, pourquoi je te fais une vidéo sur l'entrepreneuriat et puis le coronavirus? Si tu me suis sur les réseaux sociaux, très souvent, j'explique qu'il est important de ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. D'être un entrepreneur caméléon, comme j'ai si bien dit dans une vidéo tournée en Roumanie à Mamaia il y a quelques jours, que tu peux voir sur la chaîne. Et c'est hyper important. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que il se peut que tu sois dans le business et que tu traverses une période assez compliquée, parce que premièrement, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que ça va donner, tu ne sais pas pendant combien de temps ces mesures, ces directives vont impacter ton business. Et j'ai envie de te dire que tu sois dans l'immobilier, que tu sois commerçant, que tu sois artisan, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois dans le textile, que tu sois dans la vente en ligne, dans le e-commerce, bref, peu importe dans quel business tu es, tu ne dois pas dépendre d'une seule source de revenus. Je vous l'ai déjà dit les amis, ça vous le savez, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos bien avant que tout ça arrive. Je vous ai toujours dit, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. C'est hyper important. On en a la preuve. Je vais vous parler de moi tout simplement. Début d'année, fin d'année dernière, j'avais axé, comme vous le savez, mon business sur les événements. J'ai dit bon voilà, je vais augmenter le nombre de stages en Chine, je vais en faire à Yiwu, je vais en faire plusieurs à Canton et je vais vraiment m'axer sur le business sur le terrain. Et je prenais cette direction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé tout simplement au ralenti, en stand-by, parce que la foire de Canton, elle n'a pas lieu, elle est virtuelle, et le salon de Yiwu, c'est hyper compliqué d'y aller quand tu n'as pas une entreprise en Chine. Bref, j'ai dû me réadapter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai axé le business sur l'accompagnement, les formations en ligne. J'ai vraiment plus axé cette partie de business, j'ai mis plus d'énergie dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en place GITC. On a fait énormément de conteneurs, c'est très bien, ça a très bien démarré, de plus en plus de conteneurs, de plus en plus d'accompagnement. Ouais, cette partie-là se développe, la partie import-export se développe. Et c'est grâce justement à cet obstacle que j'ai eu, cette difficulté, qui m'a fait prendre une autre trajectoire. Et ça, c'est super important. Tu dois surtout avoir ce mindset. Le mindset, comme je dis toujours, c'est le plus important dans le business. Là, on en a un bel exemple. Petit clin d'œil à ceux qui pensent que le mindset ne sert à rien, encore une fois. C'est toi et toi seul, comment tu vas réagir face aux événements. Ok, tu es face à des difficultés, tu es obligé de réagir, d'être un entrepreneur caméléon. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour justement ne pas... Je pense à ceux qui sont dans le business avec qui, pour lesquels on a tout simplement demandé de fermer,
qui n'ont pas vraiment la possibilité de faire du business comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Soit tu vas te morfondre, soit tu vas attendre que la tempête passe. Si tu as beaucoup d'argent de côté, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. Je suis très bien placé une fois de plus pour te parler de tempête. J'ai eu des gros succès, j'ai tout perdu, j'ai rebondi, bref, je suis toujours debout. Et je vais te raconter une histoire. Cette histoire, elle va t'intéresser sincèrement. J'étais en train de couler ma première boîte, je sentais que ça commençait à être très compliqué avant la naissance de ma fille. Et je suis passé à côté d'une affaire qui aurait pu certainement me faire gagner des centaines de millions d'euros. C'était à l'époque des crypto-monnaies. Le Bitcoin était à 60 euros. J'ai fait beaucoup d'argent, j'en ai fait beaucoup avec, mais vraiment très peu par rapport à ce qui aurait pu se passer après. Mais j'avais tellement la tête dans le guidon, je sentais que mon entreprise était en train de descendre, j'étais tellement dans les problèmes, je focalisais tellement sur cette entreprise que je n'ai pas su saisir cette opportunité. La vie me mettait une opportunité, une chance juste à côté de moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais en train de perdre un business, la vie me disait voilà, à côté il y a ça qui va te permettre de rebondir, de faire beaucoup plus d'argent peut-être et même de peut-être sauver ta boîte. Mais voilà, j'étais pris dans la tempête et je mettais tout mon mindset dans cette tempête. Grosse erreur, très grosse erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin, vous savez très bien, j'ai acheté les Bitcoins, voilà, on faisait les doublettes dessus, c'était très bien. Le Bitcoin coûtait 60 euros. Aujourd'hui, le Bitcoin est en moyenne allez, entre 9 et 10 000 dollars. Je ne sais pas les chiffres exacts. Mais comprenez que pendant une tempête, il y a toujours des secteurs qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Et si vous focalisez sur vos problèmes, ça va être très compliqué. J'ai vendu ma salle de sport. J'ai un petit clin d'œil justement à ça. J'ai vendu les murs de ma salle de sport. Je pense à ceux qui ont une salle de sport aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Ceux qui ont une salle de sport, les entrepreneurs que je connais, alors déjà, beaucoup ont déjà fermé. D'autres sont sur le point de fermer. Et pour ceux encore en place, ça serre les fesses. J'ai vendu les murs de ma salle il y a 3 ans maintenant, je pense. Je pense que si je n'avais pas réussi à vendre ces murs il y a 3 ans, aujourd'hui c'était impossible à vendre. Et ça c'est important de le comprendre. Que tu sois dans l'immobilier, l'import-export, le e-commerce, tu sais, tu as beaucoup de formateurs, les marketeurs qui vont, voilà, avant la tempête, tout le monde te girait, voilà, pour être riche c'est ci, pour être riche c'est cela. Il faut faire de l'immobilier, faire du dropshipping, bref. Et aujourd'hui tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui se serre les fesses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un business mieux qu'un autre. Il n'y a pas un business mieux qu'un autre. Même si je vais te dire voilà, que je trouve que l'import-export, c'est le business le plus rentable en rapport risque et puis investissement. Mais je te dirais que tu ne peux pas compter que sur l'import-export. Il faut justement ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. C'est ce que je dis toujours. Si tu as la possibilité, tu diversifies tes activités. C'est justement en diversifiant tes activités que tu vas réussir à traverser les tempêtes. Je me répète, mais celui qui investit, imagine celui qui a investi dans un restaurant l'an dernier, en milieu d'année, été dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Son restaurant est peut-être fermé, peut-être qu'il va mettre la clé sous la porte. J'ai des amis restaurateurs qui ont déjà mis la clé sous la porte. Des amis qui avaient des pizzerias, etc., qui ont dû fermer justement parce qu'il n'y a plus possibilité de faire du business. Donc, cette vidéo, vraiment, pourquoi je te fais cette vidéo, c'est que si tu es dans le business, tu as certainement, actuellement, voilà, tu as des doutes, etc. Et c'est super important le mindset. Pense surtout, il y a ton business et il y a toi. Différencie bien les deux. Il y a l'entreprise et il y a toi. Tu n'es pas ton entreprise. Donc si ton entreprise a des difficultés, etc., tu sens que c'est compliqué avec le Covid, tu dois réussir à faire quelque chose à côté, rebondir à côté, avoir quelque chose qui te permet justement de gagner de l'argent. Peut-être pas t'enrichir, mais au moins te faire gagner de l'argent, te mettre bien pendant cette tempête. Ça peut être les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, sans vouloir investir des sommes de ouf, tu as la possibilité de faire un revenu journalier en jouant correctement. Ça peut être du e-commerce. Tu peux commencer à trouver quelques produits, à les mettre en vente et faire quelques bénéfices dessus. Ça peut être un business en dropshipping. Bref, il y a plein de possibilités. Je ne vais pas toutes les citer, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais tout simplement pour t'expliquer qu'il n'y a pas un business mieux qu'un autre. Tu dois être un entrepreneur caméléon et tu dois avoir justement diversifié ton activité. Plus tu vas avoir diversifié tes business, moins tu vas être impacté en fait. Tu ne vas pas dépendre d'une seule source de revenus. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Je prépare de nombreuses vidéos, des vidéos qui sont en montage, notamment sur l'immobilier
en Roumanie, l'immobilier en République dominicaine, il y a un vlog qui est en préparation. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. GITC, je vous annonce aussi au sein de GITC que nous sommes en train de créer GITC Agency qui va ouvrir d'ici peu. Je ne vous en dis pas plus, vous allez avoir la surprise de ce site et de ce business. Bref, ça va être un truc super, mais vraiment super important pour notre communauté. Et tout simplement, n'oubliez pas les amis, on est dans une période, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a toujours des personnes qui cartonnent. Peu importe, on garde un mindset positif. Peu importe, ok, on est dans une période où il y a des difficultés, mais il y a des personnes qui s'enrichissent. Je fais du super business actuellement, je ne suis pas le seul. Hier, j'ai visité un partenaire qui est pourtant dans l'immobilier, l'investissement. C'est l'une de ses meilleures années. C'est l'une de ses meilleures années malgré la tempête qu'il y a aujourd'hui. Je pourrais vous citer de nombreux entrepreneurs. Tout simplement diversifier. C'est en essayant, en tentant des choses. J'ai fait de nombreuses choses. Des choses que j'ai faites 1 an, 3 ans, 15 ans, des choses que je fais toujours, des choses que je ne ferai plus jamais, mais j'ai tenté. Vous essayez, vous diversifiez, et puis ce qui va prendre, le business en fait c'est comme un hameçon. Vous voyez la mer qu'il y a derrière, je lance des hameçons en fait, différents business. Et il y en a qui vont mordre, il y en a qui ne prendront pas. Et bien je vais laisser ceux qui mordent, et puis je vais faire du business avec. Pensez-y, soyez un entrepreneur caméléon, c'est extrêmement important. Les amis, je vous embrasse, énormément de force, un mindset d'acier, c'est comme ça qu'on traverse les tempêtes. Force à tous.